Dans le cadre du projet Tufalu Pamoja phase 2, l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC en collaboration avec les mouvements Rien sans les femmes au Tanganyika ont organisé une table ronde ce jeudi 20 février 2025 dans la salle numérique située à l'Institut du Lac à Kalemi. Cette activité a permis de mettre en face les jeunes et femmes acteurs dans les sphères politiques et administratives pilotes pour échanger sur les questions propres liées à leur intérêt au regard de la problématique de la participation effective et à tous les niveaux aux espace des prises de décision, au processus de paix et de développement. Ceux qui ont pris part à cette rencontre, les différents représentants des coordinations de la société civile, le chef de division du genre et celui de la jeunesse, les mouvements Rien sans les femmes, le média locaux et les membres de l'Union des jeunes congolais pour les changements, l'actualité politique et autres questions de développement socio-économique, identifier, cerner les défis des gouvernances dans la zone, partager les expériences des performances de l'action de jeunes et femmes dans les sphères politiques et administratives pilotes, explorer les opportunités et progresser les plaidoyers sur la participation effective des jeunes, fixer le matière ou objet des prochains points de plaidoyer sont là les différents points qui ont été à l'ordre du jour. Des travaux en carrefour ont permis à ce que les participants comprennent les partages de l'expérience en apportant chacun d'entre eux leur expertise. J'ai été invité par une organisation de jeunes pour venir dans une séance spéciale de partage d'expérience, non seulement le partage d'expérience, mais aussi sur la réflexion ou les réflexions entre les jeunes et les femmes leaders. C'est pourquoi nous avons passé toute la journée ensemble en train d'expliquer la différence entre faire la politique et parler politique. Les défis que rencontrent les jeunes aujourd'hui, le défi à relever, et le gouvernement doit relever ces défis-là. Et autant de matières nous avons partagé ensemble. C'était beau et tout le monde a participé activement. Je pense que ça pourrait produire des fruits. Cette dame parmi les participants à cette table ronde nous donne ici ses impressions. Moi, je suis venue participer à l'activité sur la table ronde entre les jeunes et les femmes sur le partage d'expérience dans le cadre de la politique et participation au poste de prise de décision. D'abord, en tant que femme leader, je suis membre du mouvement Rien sans les femmes. Et c'était très bénéfique pour moi de participer dans cette formation d'aujourd'hui parce que j'ai bénéficié d'une grande notion sur le leadership. Pour moi, aujourd'hui, j'ai appris que le leadership d'abord est une vision, est une passion, mais aussi ce sont les ambitions, les sacrifices extrêmes qu'on doit donner pour son association et pour les gens qu'on est en train de faire quoi, d'encadrer. Donc c'est un credo qui doit caractériser une femme leader. Ça, c'est vraiment une grande notion que moi je viens d'apprendre aujourd'hui. Avant, je pensais que la définition des Google, les consorts, leadership, c'est quoi. Mais aujourd'hui, j'ai appris autre chose sur le leadership. Malgré la situation actuelle qui traverse la République démocratique du Congo, Guy Longa, jeune et membre de l'Union des jeunes congolais pour les changements, s'est dit satisfait du déroulement et la fin de cette activité. L'activité d'aujourd'hui, d'abord, elle s'inscrit dans le cadre du projet Tufalu Pamoja. Dans sa deuxième phase, c'est la table ronde qui a réuni les jeunes et les femmes pour qu'ils puissent réfléchir sur les enjeux politiques et les enjeux de leadership dans notre province. En fait, tout d'abord, nous remercions notre partenaire qui est l'ambassade de Suède pour pouvoir renouveler le contrat parce que justement, ça c'est la deuxième activité après le lancement du projet. Et dans ce sens, nous sommes très ravis de savoir que les jeunes et les femmes du Tanganyika sont soutenus dans ce sens-là. Parce que ces réflexions nous aident à la jeunesse et aussi aux femmes d'accéder aux instances de prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas jusque-là c'est quoi leur rôle en tant que jeunes dans la communauté et aussi certaines femmes. Et donc ces assises vont vraiment permettre d'outiller les autres jeunes qui sont à la maison, d'outiller les autres femmes qui sont à la maison pour que chacun, en ce qui nous concerne, prenne ses responsabilités pour
le développement de notre province. Rappelons qu'il est évident que la province du Tanganyika était bénéficiaire du projet Tufaulu Pamoja 3 ans, dès 2020 jusqu'en 2023, et a bien réalisé les activités. L'ambassade des Suède et ses partenaires ont jugé bon de renouveler leur confiance au Tanganyika. Ce projet Tufaulu Pamoja phase 2 est soutenu également par CAFOD.